Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, bon, je vais faire une petite présentation de celle-là, ma petite Omao VTE de A7, un 7ème, qui va être en vente. Je l'annonce pour tous, ça va être en vente. Mais je vais pas la donner, hein. Donc préparez-vous quand même. Parce qu'au moment de la vente, je ferai le détail, mais je vais quand même pas la donner. Il y a une carrosserie renforcée, hein. Donc c'est pas rien quand même. Et puis dedans il y a des équipements de valeur quoi. Mais j'étais pas là pour parler d'elle. J'étais là pour parler de la taille de châssis. Donc dessus on a un châssis. Je vais la faire en détail quand même. C'est pas méchant. Alors. Voilà. C'est un très très bon châssis. Très très bon châssis. Et moi, alors, pour dire la vérité, bah, un 7, c'est pas que ça me plaît pas, hein. Ça me plaît, mais bah, sur le circuit où je suis là, bah, je peux pas l'exploiter vraiment, parce que c'est vrai que ça va à des vitesses folles quand même, il faut l'avouer, c'est assez monstrueux. Bon, l'équipement, je vous ferai le détail après, mais ce qui m'intéressait en soi, c'est le châssis, ce châssis-là. Ce châssis-là, un 7. Et j'ai vu que bah, il se faisait en A8. Mais chose bizarre, j'ai pas vu de stock sur les pièces détachées en A8. Donc moi, ben, comme j'en avais un deuxième de châssis à 7, et je voulais un châssis à 8, et ben j'ai fait ça en fait. J'ai fait ça avec le deuxième châssis à 7. Parce que ce châssis à 7 là j'avais mis en vente. Mais bon les gens, faut tout leur donner, hein, forcément. Puis par rapport à l'investissement que j'aurais voulu faire si j'aurais racheté un châssis 1.8 de ce type là, bah, j'étais pas gagnant ni perdant, mais je voyais pas trop l'intérêt d'attendre de vendre celui-là pour pouvoir me faire un châssis à 8. Donc du coup, comme un châssis à 7 de ce type là, alors je vais l'enlever hein, parce que c'est vrai qu'on l'a assez vu, on verra plus tard. Il a tous les types des caractéristiques qu'il faut, quoi. Châssis à boule à l'avant, châssis très plat, très très plat, et puis les trains roulants super dimensionnés quoi. Donc moi ce qui m'est arrivé c'est que bah tout bêtement, vous allez voir des photos défiler derrière hein, le déroulement de mon chantier entre guillemets, déroulement du chantier. C'était bon moi je suis du genre bah, si j'essaye pas je sais pas. Et comme dans l'absolu j'étais pas ni perdant ni gagnant, puis que j'ai du temps à perdre hein, forcément. Bon. Je me suis lancé là-dedans en fait. Et par superposition, c'est dommage, j'ai peut-être pas le châssis, ici, il est là-bas. Je vais vous faire une démo. C'est pas compliqué. J'arrive. C'est pas trop compliqué d'extrapoler un châssis sur un autre châssis en fait. C'est un peu de jugeote. Alors ça c'est le train roulant avant ou arrière. C'est juste ça déterminé. Voilà, vous voyez. On fout le châssis à poil du 1.7. On fixe avec 6 premières vis là le train avant là. On vérifie que bah, on soit dans l'alignement complet. Et on trace. On trace. On trace les trous, on trace tout, les cavités, voilà. Et après, ben, il faut s'armer de patience et puis de courage. Hein. J'ai fait ça sur 3-4 jours quand même. Bah, ça veut dire 6 sauteuses la malu. Après, petite tronçonneuse disque fin pour faire les arrondis propres, tout ça. Je dis pas que c'est comme un châssis neuf, mais voilà, ça fait son effet. Là, il n'est pas livré dans sa version définitive, le moteur et puis le variateur, je vais mettre autre chose, mais même pour tout ce qui était barre d'accouplement train avant-arrière, bon, je me suis pas trop cassé la tête en fait. J'ai pris la barre d'origine du A7, je l'ai tronçonnée. J'ai tronçonné à l'endroit qu'il fallait. J'ai fait des oblongs sur la barre du dessous, et puis j'ai vissé les deux là au-dessus de l'autre. Et puis ma foi, bah, c'est rigide mon pépère. Les bacs batterie pour l'instant ça restera ça.
parce que j'ai dans l'idéal, c'est ça que j'ai pour l'instant. Et le plus cocasse, c'est que bah, le cardan, comme le cardan avant, je voulais pas le changer et je voulais placer le moteur en avant, enfin, avoir cette config là, ça me plaisait bien en fait. Le cardan arrière trop long, forcément, hein, trop long. Bah du coup, j'ai fait le, comment dire, l'ouvrier un peu de base, quoi. J'ai retronçonné, j'ai renvoyé une tige de 8 dedans pour l'alignement du cardan, forcément, sinon ça va de travers, hein. Faut pas se leurrer. Aux vitesses où ça tourne, faut pas se leurrer. Et puis j'ai remis ça à la taille, perçage taraudage sur les parties alu pour. Et j'ai fait du plat sur le fer de 8. En fait, à vrai dire, c'est un forêt de 8 que j'ai sacrifié pour faire l'axe du milieu à l'intérieur. J'ai fait des plats et j'ai mis des vis comme une tête de cardan, voilà, etc. Et puis bah, ça tient bien. Alors pour maintenir, petite combine à tous là, pour maintenir les cardans en place, surtout sans trop, parce que c'est vrai que sinon, quand on accélère, ça nage un peu entre les noix avant-arrière, dans la partie devant et dans les noix arrière, dans la partie arrière, dans les noix aussi. Mais moi, ce que je fais, je mets des petits tubes de caoutchouc. Des petits tubes de caoutchouc dans la noix de cardan du différentiel. Je mets mon machin, sans forcer, hein, sans être en pression, mais je mets des petits morceaux de caoutchouc, du riz de souple en fait, hein. Et puis au milieu, ça fait l'affaire, ça fait 6 en bloc. Et à l'arrière aussi. Donc voilà, je voulais un petit peu raconter mon histoire, comme j'avais un châssis en trop, puis que je suis plutôt parti sur du 1.8, parce que c'est vrai que le 1.7, c'est pas que ça me plaît pas, mais bon, après, bon, je le garderai peut-être, je vais voir. J'en sais rien encore, mais bon, je suis assez content de mon petit châssis 1.8, si vous voulez, je vous le fais en dessous, là. Mais non, je suis content parce que, il y a un résultat, quoi. Il y a un résultat. Bon, comme je vous ai dit, hein, c'est plutôt un travail entre guillemets, un travail de roumain. Mais qui ne fait rien n'a rien. Donc j'ai essayé. Et puis voilà, quoi. Ça fait ce que ça fait. Alors pour les essais, j'ai cramé un moteur de 2000 kV la dernière fois sur le circuit. Mais bon, c'est des moteurs bas de gamme en fait, donc ça tient ce que ça tient. C'est des moteurs à 40 balles sur AliExpress. Et bizarrement, pour en avoir essayé de 2000 kW, putain, qu'est-ce que je fais moi, 2000 kV, pardon, excusez-moi, c'est mes pathologies. 2000 kV et 1400 kV, dans l'absolu, c'est les 1400 kV qui sont plus robustes. Alors, est-ce que c'est dû à la construction ou quoi que c'est, j'en sais rien. Mais le moteur et le variateur, c'est pas le définitif. Je compte passer en. Là, je vais rester en 6S pour mes essais. Mais je compte faire du 2x2. Être en 4S. Et puis, vous voyez, je me suis pas trop cassé les nénettes pour le récepteur. Hein, j'ai tout mis là, c'est tout. Hein. Le récepteur est là, les fils sont là. De toute façon, quand on a besoin d'intervenir en foutant en l'air, on des os. Hein. Donc, c'est pas la peine de faire du propre. Puis, une boîte radio là-dessus, je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà, j'en suis très content. Alors pour mes différentiels, j'avais du Torsen tantôt. Sur tous mes modèles, j'avais Torsen avant, Torsen central. C'est pareil, j'enlève le Torsen et puis je vais les vendre en fait s'il y a quelqu'un qui est intéressé. J'ai au moins 2 Torsen avant et minimum 2 Torsen centraux à vendre. Ils vont être nettoyés et tout ça, il n'y a pas de souci, mais je vais les vendre. Et puis là j'ai remis de l'huile. 1,5 million à l'avant. 1 million au centre, et je crois que je suis resté à 1 million à l'arrière aussi. Donc les essais nous diront si j'ai raison, hein, on verra ça ensemble, je ferai sûrement des vidéos d'essais. Mais moi ce qui me plaisait bien dans le châssis, c'est sa rigidité et son équilibre des batteries en fait. La charge est posée sur toute... et puis avec la carrosserie je vais y mettre, hein, je vais peut-être faire l'effort de faire une carrosserie en 2 mm peinte quoi. Donc on verra ça. Mais je l'ai fait rouler dans ma rue hier, ça n'a pas l'air mal, hein, ça pousse bien. Ça pousse bien, après là on est quand même en 2000 kV. J'ai mis un pignon de 16 ou 17, je sais plus tout, 20, non j'ai du 20. Ça pousse bien quand même.
Après, c'est du tarage à faire, c'est par rapport au circuit, on va évoluer, hein, il faut affiner tout ça. Hein. Mais là, pour un premier jet, je suis content. Voilà. Affaire à suivre. Je vous remercie de m'avoir regardé, et puis bah, si vous êtes content, mettez un petit pouce. Moi, ce qui m'a déçu un peu, c'est quand on me met en vente, les gens disent c'est trop cher, trop cher, trop cher. Bah écoute, c'est pas cher, parce que regarde, voilà, c'est trop cher. Bon voilà. Bonne journée à vous, puis je vous remercie de m'avoir regardé. A bientôt. Bye bye.